Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les séances se suivent et se ressemblent depuis 3 jours puisque c'est au gré des sondages sur le Brexit que l'on trouve du carburant. Et en l'occurrence, les derniers sondages demeurent plus que jamais favorables à un Remain. Et donc du coup, les marchés apprécient et ce qui nous a fait baisser pendant une semaine nous fait maintenant monter. Alors je disais que hier on n'était pas trop mal, on a fait un Island Reversal et du coup j'envisageais de jouer un signal haussier pour percuter le haut de la fourchette d'Andrews. Et quand on voit le cours d'aujourd'hui, on voit effectivement que les résistances sont devant nous. Alors on termine bien, on termine à 0,6%. On est allé chercher la Kijun comme d'habitude pour venir tester sa solidité. On est reparti à la hausse, classique. Et on est allé chercher la fourchette d'Andrews, mais on a finalement connu un tir de barrage au contact du nuage, très classique, et de la moyenne mobile à 20 séances. Il est vrai qu'au moment où on montait, la lagging span s'est prise également le nuage ici, et donc ça nous donnait de bonnes raisons de limiter la hausse. Et on termine in extremis au-dessus de la fourchette d'Andrews. Alors plusieurs choses. Tout d'abord, parce que je voudrais faire le ménage sur le graphe. Tout d'abord, on voit bien la puissance de ce signal que j'adore, qui est la cassure du SAR, qui nous garantit dans la plupart des cas un plus haut. Ça a été chose faite. Également avec le super trend qui a été cassé. Et derrière, on a fait un plus haut. Bon, j'en parle dans mon module de formation sur la gestion du trade, ça. Donc maintenant, j'enlève parce qu'on va y voir un petit peu plus clair. Et ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est que eh bien, on est loin d'être sorti de l'auberge. Ah oui, je me rappelle, c'est les indicateurs techniques. Donc on avait un signal haussier que j'ai oublié de mentionner à titre personnel, mais qui m'a été signalé par un tradosorien fidèle, qui m'a dit, tu as oublié de parler du CCI. Effectivement, lorsque le CCI sort de sa zone de survente, c'est comme quand le RSI sort de sa zone de survente, généralement il y a une hausse derrière. Ça explique d'ailleurs la séance du jour, donc exit le CCI. Mais par contre, sur le fond, on voit que le momentum demeure négatif, le MACD demeure sous son signal, et par contre le RSI a un petit peu d'avance puisqu'il bascule au-dessus de 50, donc ça normalement c'est un signal haussier. Mais bon, vous savez que moi je suis un partisan d'une sorte d'école de la synthèse, il n'y a aucun signal à lui seul qui suffit, il faut vraiment faire le bilan de tout. Globalement, comment vous dire, je ne suis absolument pas serein pour la suite, et vous allez mieux comprendre en regardant les autres graphes, notamment le DAX qui lui aussi a connu une séance assez faste. Lui passe au-dessus de son nuage, mais bon, vous savez bien, j'aime bien une séance de confirmation quand même. Mais par contre, lui n'a pas réussi à sortir de sa fourchette d'Andrews. Donc on pourrait tout à fait envisager que la sortie de la fourchette d'Andrews sur le CAC est un petit peu fortuite, d'autant que là aussi, on bloque sur la M20. Vous pouvez le voir, c'est assez clair ici. Et on retrouve quelque chose de tout à fait similaire sur l'Eurostoxx qui lui aussi bute sur la M20 et bute sur le haut de la fourchette d'Andrews. Alors au moment où je vous parle, le SP500 aligne une séance plutôt correcte puisqu'on continue à progresser. On a ouvert au-dessus de la Tenkan, on l'a testé, on repart vers le haut. Il faudrait vite passer au-dessus de la M20 pendant qu'elle est haussière, c'est-à-dire pendant qu'elle n'offre pas une grande résistance parce qu'après ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Euh, Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous en clôture des marchés US pour mon objectif de trading de demain. Donc à tout à l'heure.